Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 17 mars 2023 et aujourd'hui, devinez quoi? On va parler du Crédit Suisse. Alors si on revient sur la semaine qui vient de se passer, eh bien on s'est quand même bien fait balader. Alors petit retour en arrière, on a eu en fin de semaine dernière aux États-Unis l'effondrement de la banque SVB. La banque SVB, grosso modo une banque qui était dans la Silicon Valley, qui s'occupait de bosser avec les entreprises, surtout des startups et des boîtes technologiques dans la Silicon Valley, et que finalement ils ont fait un petit peu n'importe quoi au niveau du risk management, et qui se sont retrouvés à la fin avec plein de clients qui voulaient sortir de leur banque, aller s'installer ailleurs, et puis finalement ils se sont rendus compte que pour libérer du cash, la seule solution qu'ils avaient pour s'en sortir, c'était de vendre des obligations qu'ils avaient achetées, des obligations d'État, bien sûr, des trucs super safe aux États-Unis, donc des bons à 10 ans, à 2 ans, 10 ans, 5 ans. Le seul problème, c'est que comme c'est des choses qu'ils ont achetées il y a quelques mois en arrière, eh bien les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien ils perdent beaucoup d'argent sur leurs investissements s'ils les vendent avant d'aller à terme. Résultat, effet boule de neige que l'on connaît bien en hiver, et du coup, quand il y a de la neige, et du coup, finalement, début de la contagion en début de semaine en Europe. Donc on commence la semaine dans le pâté avec SVB qui nous tombe dessus, alors que quand vous posez la question aux experts de la finance, personne n'avait jamais entendu parler de la SVB, sauf ceux qui habitent dans la Silicon Valley. Donc du coup, on s'inquiète, on stresse, on s'angoisse. Alors là, heureusement, les banques centrales américaines débarquent, les banques centrales un peu partout rassurent, les gouvernements rassurent, même Joe Biden se pointe pour dire « tout va bien les gars, everything's gonna be alright ». Bon, en général, quand un politicien va vous dire que tout va bien, c'est que ça va mal se terminer. Néanmoins, le marché est rassuré. On apprend qu'ils ont mis des lignes de survie en place et que finalement, les dépôts des clients qui sont dans la SVB ne seront pas touchés. Dans la foulée, on apprend quand même qu'il y en a d'autres qui sont en train de partir en vrille, tout simplement, et que la liste des banques potentielles qui peuvent partir en faillite aux États-Unis se monte à en tout cas, une vingtaine de banques, et on parle de contagion. On se souvient vaguement de ce qui s'est passé en 2008 et en 2011. 2008 avec le subprime, 2011 avec la crise grecque. Mais on s'en fout parce que globalement, on se dit qu'on va s'en sortir et que finalement les banques centrales sont nos amis et qu'elles vont nous aider, et qu'en plus, le CPI publié mardi dernier était plutôt pas mal, il continue à baisser, donc la Fed fait ce qu'il faut, et là, à partir de ce moment-là, gros moment pivot, instant magique des marchés boursiers, eh bien on commence à se dire que potentiellement, je dis bien potentiellement, il se pourrait éventuellement peut-être que la Fed ne monte plus les taux. Oui, parce que si les banques sont en difficulté à cause de la hausse rapide des taux, eh bien forcément, il faut faire attention pour ne pas en mettre plus en difficulté et pour ne pas risquer la contagion. Mais en plus de ça, si les banques sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont serrer les robinets, fermer les robinets, serrer la ceinture, et finalement, ils ne vont plus prêter d'argent. Et s'ils ne prêtent plus d'argent, que va-t-il se passer? Eh bien, l'inflation va forcément descendre. Encore donc une bonne nouvelle, en plus du CPI qui ralentit, si on peut commencer à se dire que finalement, pour le meeting de la semaine prochaine, la Fed ne fera rien, c'est que demande le peuple, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis mercredi matin, l'actionnaire principal du Crédit Suisse, qui a 9,9% du capital, la banque saoudienne, décide donc d'annoncer benoîtement à Bloomberg TV que finalement, il ne mettrait pas un centime de plus dans le Crédit Suisse. D'abord parce qu'ils devraient demander l'autorisation à la FINMA et qu'ils n'ont pas envie. Parce qu'on sait tous que quand on demande l'autorisation à la FINMA, ça prend beaucoup de temps. Et puis deuxièmement, ils se disent que pour l'instant, 10% c'est déjà largement assez pour s'en prendre plein les dents, vu que le titre ne fait que baisser. Et à partir de là, ça a même été pire, puisqu'on parle de contagion dans les... On se souvient de ce qui s'est passé en 2008, lors des subprimes, et en 2011, lors de la crise grecque, et on se dit, aïe, c'est la fin du monde, le Crédit Suisse va faire faillite, la deuxième banque de Suisse à deux voiles se transforme à la banque à deux rames, et finalement, c'est la catastrophe annoncée, moins 24,4% mercredi dernier. Tout le monde se dit, c'est la fin du monde. Et puis non, la BNS et la FINMA ont décidé d'attendre la clôture pour dire non, mais les gars, vous inquiétez pas, hein. Les ratios de couverture du Crédit Suisse sont comme ça, et nous, on est prêt à leur prêter tout le pognon qu'ils veulent. Résultat, dans la nuit, eh bien, le Crédit Suisse a emprunté 50 milliards de francs suisses. Donc 50 milliards de francs suisses, vous me direz... C'est pas grand-chose après tout, hein, mais je sais pas si vous avez déjà, vous, essayé de rentrer dans une banque pour emprunter un gros montant. Eh bien, généralement, ils vous regardent avec des yeux bizarres si vous leur sortez pas des bilans comme ça, hyper clean, avec vraiment pas de blanche, pas de casier judiciaire, pas d'erreur, pas d'excès de vitesse, pas d'amende de stationnement, sinon ils vous donneront pas un centime. Par contre, le Crédit Suisse...
Alors, blanchiment d'argent sale, magouille avec Greensill, magouille avec Archegos, magouille avec les médias, magouille avec des détectives privés, bref, pas de souci. Tu veux combien? 50 milliards? Tu dis, hein, si jamais, je te donne encore. Hein. On connaît l'histoire, il n'y a pas de souci. Donc, résultat, la BNS a sauvé le Crédit Suisse. Résultat, la FINMA est en soutien. Résultat, gros soulagement. Et le Crédit Suisse rebondit jeudi. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes parce qu'on se rend compte, encore une fois, et c'est ce dont on discutait dans le Morning Bull de tout à l'heure, eh bien, finalement, tout le monde est égal, est égaux. Nous sommes tous égaux. Sauf qu'effectivement, les banques sont plus égales que les autres, puisqu'à la fin, il y a toujours quelqu'un pour venir leur sauver les fesses, puisque encore, ce jeudi, on a appris que les banques américaines sont en train de se sauver parmi. Résultat, finalement, la semaine est pas extraordinaire, mais on s'en sort encore relativement bien. D'ailleurs, quand on voit les performances, on peut se dire que ça va. Résultat, eh bien, on finit relativement bien la semaine, compte tenu de la situation. Et d'ailleurs, quand on regarde les performances, eh bien, on se dit que ça va pas trop mal. Alors sur une semaine, bien sûr, hein, on a quand même le Bitcoin qui explose. On a quand même l'impression que tout le monde est en train de se planquer dans le Bitcoin avec 29% de hausse sur la semaine. Les semi-conducteurs aux États-Unis qui sont en hausse de 5,9%. Oui, parce que pendant que les bancaires se font démonter la tête, eh bien les gens se rattrapent sur la technologie. Le Nasdaq s'en sort aussi pas mal du tout. L'or, la valeur refuge du moment, plus 3,6%. Le S&P 500 s'en sort même avec une hausse de 2,5% après ce qui s'est passé. La Chine et l'Asie, on s'en fiche. Par contre, le SMI ne perd que 0,2% sur la semaine, malgré l'effondrement du Crédit Suisse. Et c'est un petit peu plus douloureux sur les titres, enfin les actions, les indices européens, pardon, puisque globalement, il y a eu non seulement l'effet bancaire, hein, les Français se sont fait massacrer sur les bancaires ces derniers temps, et puis surtout le fait que, comme on était beaucoup monté, eh bien, il y a eu des prises de profit un peu tout azimut, ce qui fait que finalement, les indices sont en train de revenir gentiment dans leur trend. Ils ont cassé la tendance ascendante et ils sont en train de revenir dans un truc un peu plus latéral pour le moment parce que forcément, depuis quelques jours, on se pose quand même des questions. Mais on va se dire que si vous regardez un peu les performances hebdomadaires la plupart de ces indices, eh bien vous vous dites que compte tenu de ce risque de contagion que nous avons aujourd'hui dans le monde, eh bien c'est relativement pas mal du tout, je trouve. Autrement, l'autre chose qu'il faudra retenir de cette semaine, c'est bien évidemment la problématique des taux. Alors on va pas s'attarder là-dessus parce que j'en ai largement parlé tout à l'heure dans le Morning Bull, plus tôt ce matin. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la BCE a monté les taux de 0,5%. Et puis la deuxième chose, c'est que la semaine prochaine, on attend la Fed qui devrait monter normalement les taux de 0,25%. C'est un peu le consensus. On a baissé le consensus qui était en train de partir en direction des 0,5 il y a encore quelques jours. Mais ça, c'était avant SVB et ça, c'était avant le Crédit Suisse. Donc aujourd'hui, il faut être gentil avec les banques. Et il faut pas trop monter les taux, bien sûr, parce que sinon ce serait méchant avec les banques. Autrement, du côté économique, eh bien, les prix à la production ont légèrement diminué en Suisse, c'est la semaine dernière, enfin le mois dernier, on est en baisse de 0,2%, donc tout va bien. Nous, on n'a même pas trop monté les taux et on est déjà en train de se remettre au niveau de l'inflation, donc c'est plutôt pas mal. Et puis autrement, le SECO a annoncé que pour 2023, le PIB était revu à la hausse également, avec des attentes à 0,8% de croissance pour la fin 2023, contre 0,7 auparavant. Et puis alors 2024, c'est Byzance, hein, puisqu'on sera à 1,8%. Normalement, mais ils ont quand même baissé par rapport au 1,9 prévu avant, donc on voit vraiment que c'est des grosses transformations et des choses qui sont en train de changer complètement. La photo finish. On passe maintenant aux performances de la semaine sur le SMI. Alors évidemment, sans surprise du tout, eh bien on notera que la pire performance de la semaine, eh bien c'est, je vous le donne en mille, le Crédit Suisse suivi de l'UBS. Quelle grosse surprise. Alors évidemment derrière on a Swiss Re, on a Zurich, toutes les financières qui sont un peu dans le pâté. Donc on voit que c'était évidemment difficile. Et de l'autre côté, on s'en sort bien sur Nestlé, on s'en sort relativement bien sur Logitech, je vous disais les technos tout à l'heure. On s'en sort pas trop mal sur Lonza. Bref, c'est plutôt sympa. Novartis qui prend 3%. On voit vraiment que les choses vont dans la bonne direction. Finalement, il y a juste le Bon Rush qui ne fout rien avec ses 0,06% de baisse sur la semaine. Mais autrement, bien sans surprise, évidemment, c'est le Crédit Suisse qui remporte le trophée de lanterne rouge de la semaine. Sans aucune surprise, bien évidemment. Au sujet de la claque du jour, eh bien, nous avons le portefeuille, enfin, les quelques idées que j'avais suggérées en début d'année. Alors évidemment, nous avons Rush qui est toujours en difficulté, mais ça se stabilise gentiment, je veux toujours y croire. J'y crois toujours de toute manière. Swiss Re, qui est en hausse de 3,9% depuis le début, l'initiation de cette position.
C'est pas l'euphorie, ça a bien rebaissé, mais au moins on a toujours un énorme dividende. Même chose sur Zurich qui perd 7,7%, un petit peu dans le meltdown des financières de ces derniers jours, mais toujours aussi un excellent dividende. Geberit qui tient envers et contre tout, et puis bon, évidemment, le Crédit Suisse qui était un peu la position spéculative de ce début d'année, qui se fait évidemment massacrer par rapport à ce que l'on vient d'apprendre et d'entendre, et les gens ont énormément de doutes encore, donc pour l'instant ça reste hyper spéculatif, donc je reste dedans. On l'a vu clairement que ni la BNS ni la FINMA a décidé de les laisser tomber, et dans la situation actuelle on imagine assez mal que le gouvernement dans son ensemble puisse ne pas essayer de trouver des solutions, quitte à que ce soit l'absorption par quelqu'un d'autre sur le marché. Allons-y maintenant pour notre phase technique des marchés. Alors franchement, le SMI, je le disais la semaine dernière, franchement on a vu des blessures infectées qui avaient l'air mieux que le SMI. Alors on a ce support ici, là où on est justement aujourd'hui, à 10 740 à peu près, qui nous fait un petit peu marque d'espoir, on va dire. On a déjà été testé, on n'a pas été vraiment jusqu'en bas du canal, j'aurais presque préféré. Mais pour l'instant, on voit qu'avec la bonne nouvelle du soutien du Crédit Suisse, il y a un petit peu d'espoir. On peut essayer de remonter en direction de la moyenne mobile des 200 jours, en direction des 10 920. Mais franchement, pour l'instant, il n'y a pas de quoi se rouler par terre sur le SMI. Il va falloir attendre que ça s'améliore un tout petit peu. Le CAC 40, alors le CAC 40 après un début d'année stratosphérique, eh bien pour l'instant ça marque un peu le pas. La première chose qu'il faut noter, c'est surtout cet effet tendance à la hausse qui a été cassé. Donc on avait cette grosse tendance haussière qui a été brisée il y a 3-4 jours en arrière à cause de la crise des banques. On a été chercher des bas ici qui correspondent à la moyenne mobile des 50 jours qui est un signal de rebond. Maintenant, pour confirmer ça, il va falloir repasser en dessus de ce trend dossier pour pouvoir commencer à se dire qu'on peut de nouveau potentiellement aller chercher les plus hauts. Mais entre deux, bien sûr, il faudra surtout prier pour qu'il n'y ait pas de nouvelles faillites bancaires annoncées dans les jours qui viennent et que la Fed ne monte pas les taux de 0,5%, bien sûr. Le S&P 500 a donc inversé sa tendance également. Vous le voyez ici sur le graphique, on a ce grand canal descendant dans lequel nous sommes depuis un bon moment et qui est en train de faire office de support. Vous voyez qu'on a eu cette zone d'hésitation par là autour, qu'on a bien tenu. Alors on est toujours un peu sur cette pente descendante. Hier, on a cassé la moyenne mobile. On voit pas très bien, il faudrait que je zoome encore, mais on a cassé la moyenne mobile des 200 jours. On est en train d'essayer de casser la moyenne mobile des 50 jours. Et franchement, si ce soir, on arrive à clôturer en dessus de ce trend haussier, dans ce canal, ça voudrait dire qu'on serait au-dessus des 4000. Ce serait franchement une superbe nouvelle pour le S&P 500. Et puis alors, le vainqueur de la semaine, dont on ne parle que très peu en ce moment, eh bien, c'est bien sûr le Nasdaq. Le Nasdaq qui finalement est pratiquement, j'exagère, mais pas si loin que ça des plus hauts de ces derniers temps, puisque avec la débandade du système bancaire, eh bien, on voit que l'indice technologique est reparti à la hausse comme un seul homme, et vraiment de manière assez spectaculaire. Donc le top qu'on avait fait au début du mois de février était à 12 838. Aujourd'hui, on est à 12 568, on est donc pas si loin que ça. Mais vraiment, il y a eu des retournements spectaculaires. Regardez par exemple les comportements de boîtes comme AMD. On dirait que les gars, ils ont découvert, ils avaient des puts sur SVB et qu'ils ont découvert en même temps un médicament contre le cancer. Donc tout va bien du côté de la techno pour l'instant. En tout cas, les graphiques sont absolument spectaculaires. Pour ce qui est des titres en focus cette semaine, évidemment, on peut parler du Crédit Suisse, mais je crois qu'on a à peu près tout dit depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, donc 50 milliards de lignes de survie, des commentaires encourageants de la part des autorités, de la part du CEO. Pour l'instant, on n'a pas trop entendu le chairman, Monsieur Lehman. D'ailleurs, je me pose quand même un peu des questions. Lehman, pour être chairman dans une banque, c'est pas un peu de la provocation dans l'histoire? Non, parce que je me dis quand même, après Lehman Brothers, le chairman du Crédit Suisse qui s'appelle Lehman, je sais pas si c'est de bonne omen, mais en tous les cas, il y a de quoi rigoler sur ce côté-là. Néanmoins, pour l'instant, le Crédit Suisse tente un rebond, et comme je le disais tout à l'heure, franchement, eh bien, il va falloir se reconstruire, il va falloir regagner la confiance,
pour gagner la confiance. Ce sera d'ailleurs le plus dur, l'exercice le plus compliqué que le Crédit Suisse aura à faire ces prochains temps. Et puis dans le pire des cas, on peut toujours se dire qu'il y aura potentiellement un chevalier blanc qui pourra venir l'absorber parce qu'il y a quand même quelque part une certaine valeur à récupérer. Les ratios, comme on disait, sont toujours pas trop mal. Et puis derrière, si on vient récupérer le Crédit Suisse, eh bien on fera oublier finalement ce track record de mauvaises nouvelles qui pourrait être une plutôt bonne stratégie sur le moyen long terme. Maintenant, on reste à savoir qui pourrait venir mettre la main dessus ces prochaines semaines. Si on regarde pas le graphique du Crédit Suisse, parce que ça n'a pas grand sens aujourd'hui, regardez la correction de l'UBS. Dans l'environnement actuel et par rapport aux derniers chiffres et par rapport à la situation de l'UBS, je pense que gentiment la zone dans laquelle nous sommes est une zone d'achat pour le titre. Et peut-être que cette exagération de ces derniers temps, qui est quand même assez spectaculaire au niveau de l'UBS, pourrait être une opportunité d'achat. L'autre problème qu'il va falloir gérer par rapport à cela, alors l'UBS a quand même perdu 20% depuis quelques séances, ce qu'il faudra gérer par rapport à ça, c'est le fait qu'effectivement on se pose beaucoup de questions sur cet effet contagion et on n'a pas vraiment la réponse. Pour l'instant, les gouvernements, les politiques et les autorités ont l'air de nous dire que la contagion est maîtrisée, mais en général, comme je le disais au début de cette vidéo, quand un politicien va vous dire que tout va bien, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais on voit quand même qu'au niveau des banques suisses, ça aurait été une très mauvaise semaine. Enfin, c'est pas que les banques suisses d'ailleurs, c'est l'ensemble des banques. Là, vous voyez Julius Baer qui s'est fait littéralement massacrer. Et puis en France, eh bien, nous avons BNP Paribas qui n'est pas forcément mieux. Nous avons également Société Générale qui est au fond du bac. On revient quand même à des niveaux hyper intéressant et je pense que sans parler du marché suisse pour une fois, si vous regardez une Société Générale aujourd'hui sur les bas là, dans la zone des 20 euros, s'il n'y a pas de contagion, je dis bien s'il n'y a pas de contagion parce qu'on entend encore parler de gens qui diraient oui mais si ce week-end ils annoncent une nouvelle faillite, eh bien forcément ce ne serait pas une super nouvelle. Novartis, quand je regarde mon graphique, c'est un sacré bordel comme on dit. Novartis qui annonce un rachat d'actions, donc ils ont fini un rachat d'actions de 17 milliards et là ils sont en train de recommencer un nouveau rachat d'actions de l'ordre de 10 milliards. Alors, regardez ce qui est intéressant de nouveau. D'abord, Novartis, au cas où vous n'êtes pas au courant, ce n'est pas une banque. Donc c'est peut-être un des trucs qu'on peut encore toucher en ce moment dans le marché. Et regardez vraiment là où elle est allée chercher. Je vous parle de ce range depuis des mois et des années. Non, pas des années, mais depuis un bon moment. Regardez ce qu'elle est venue faire encore une fois. Elle vient taper ici. Si les choses se calment et qu'on repart un peu à la hausse, franchement, et j'ai un peu l'impression que Novartis est toujours dans cette thématique de range latéral entre les bas du range à 74 et avec un haut du range à 86-66. Alors, je pense pas qu'on ira à 86-66 la semaine prochaine, mais en tout cas, pour l'instant, du niveau technique, ça marche plutôt pas mal. L'autre pharmaceutique, puisque aujourd'hui, on va essayer de parler d'autre chose que des bancaires, parce que c'est un peu trop déprimant, vous avez Roche qui remonte aussi en direction des 400 francs suisses. Bon, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais pour l'instant, on est à 264,10 sur le bon Roche. On voit qu'on est en train d'essayer de construire. Alors bon, c'est vrai que c'est difficile de faire du fine-tuning. On a cassé quand même les plus bas de l'époque Covid, mais on essaie quand même de se maintenir à ce niveau-là. Si on arrive à remonter ces prochains temps au-dessus des 270, c'est plutôt positif. À noter que Roche a annoncé un dividende de 9,50 francs par action, ce qui est toujours mieux que rien. Et puis là, il y a un nouveau CEO qui arrive en ce moment chez Roche, il prend ses fonctions. Donc on peut espérer peut-être aussi un petit turnaround. Comax, qui est une société industrielle qui vient d'annoncer des résultats, alors des résultats plutôt positifs, parce que quand on regarde les chiffres de Comax, eh bien c'était plutôt encourageant, avec des perspectives encourageantes, avec un dividende encourageant. Par contre, là où c'était moins encourageant, c'est dans le comportement du titre qui n'a pas du tout apprécié. Enfin, les analystes n'ont pas du tout apprécié les résultats. Et vous voyez, la correction est assez spectaculaire. Alors là aussi, c'est pas les titres qu'on utilise d'habitude et qu'on suit d'habitude, mais quand vous regardez là où on se positionne sur Comax, gentiment, il va falloir commencer à se poser des questions et revenir se positionner, puisque les commentaires et l'avenir de la société sont relativement encourageants pour l'instant, même si c'est pas le truc le plus sexy de la cote. Et puis on terminera avec une société genevoise, Plan-les-Wattiennes, même là où je suis né, qui s'appelle Obseva.
donc qui fait dans tout ce qui est fertilité pour les femmes. Donc Obseva a pas mal de problèmes, bien évidemment, et on vient d'apprendre qu'ils ont décidé au 13 mars de la délister du Nasdaq. Donc il y avait une clause dans leur contrat d'action traité au Nasdaq qu'ils devaient rester moins de 30 jours en dessous des $1, ça a largement dépassé le niveau, donc du coup ils vont être délistés. Ça ne devrait pas changer grand chose au niveau d'Obseva côté en Suisse, puisque finalement les volumes sont tellement misérables qu'il n'y a rien qui devrait changer là-dessus. Donc à moins d'une nouvelle exceptionnelle, pour l'instant Obseva fait plutôt office d'une action qui serait un call sur le long terme pour un miracle quelque part. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Les marchés sont extrêmement cahutés. La grande question que l'on se pose, c'est quid de la contagion, et l'autre grande question que l'on se pose, c'est quid de ce que va faire la Fed mercredi prochain. Mais ces réponses-là, nous les aurons la semaine prochaine, petit à petit, et en espérant que tout se passe bien ce week-end. En ce qui me concerne, je vous souhaite justement un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de liker le Morning Bull de ce matin et de liker aussi le Morning Bull de lundi matin. Et puis on espère que le troisième match des playoffs du Genève Servette verra, enfin pas encore une fois, mais permettra aux Genevois de marquer un deuxième point, puisque hier soir ils ont fait match nul. Passez un excellent week-end et à lundi pour le Morning Bull. Bye bye.